On se moque de moi, comment réagir? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver, je me présente, je suis Priscilla Canapel, coach spécialisée dans les relations toxiques mais aussi en développement personnel, et le développement personnel fait partie de la reconstruction. Aujourd'hui vous êtes face à une situation où des personnes se moquent de vous, sur votre apparence, sur quelque chose en fait qui est vraiment et qui fait partie de votre personnalité. Soyons honnêtes et soyons francs. C'est plus facile de se moquer des autres que de balayer devant sa porte. C'est plus facile de critiquer, d'humilier les autres quand on se sent mal dans sa peau, plutôt que d'essayer de travailler sur soi pour se sentir mieux. Valoriser ses capacités en travaillant sur soi, c'est plus important. Mais beaucoup de personnes se moquent, critiquent les autres parce que justement elles se sentent mal dans leur corps, il y a une jalousie, il y a une insécurité qui est réveillée et révélée chez eux face au reflet miroir que vous leur envoyez d'eux-mêmes. Donc ils vont vous casser, vous humilier, vous rabaisser, vous critiquer pour vous déstabiliser et taper sur l'une de vos failles. Je vais vous donner un exemple personnel. Je suis pas mince, j'ai du surpoids parce que j'ai une maladie qui fait que hormonale, qui est l'hypothyroïdie, que j'ai vraiment du mal à perdre du poids et je peux faire attention, je peux prendre du poids parce que c'est une maladie et avec le temps j'y arriverai, mais je me suis souvent fait humilier. Feignante, tu fais que bouffer, de toute façon personne ne voudrait de moi vu l'état dans lequel je suis, et croyez-moi, je vais être honnête et je vais vraiment mettre un point, peu importe l'apparence que vous avez, il y a des personnes qui vont vous aimer pour qui vous êtes. Et c'est pas l'apparence en fait qui attire réellement les gens, c'est ce que vous renvoyez. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous avez peur, si vous doutez de vous, bah, très souvent en fait vous allez attirer soit les mauvaises personnes, soit vous n'allez pas en fait avoir ce magnétisme et cette confiance. En réalité, cette vidéo, si je la fais, c'est vraiment en fait pour vous faire reprendre les choses dans un contexte différent. Comment réagir aux moqueries? Très souvent, qu'est-ce qui se passe? On doute de soi. On se dévalorise, on se sent pas bien. On commence à se dire ouais mais ils ont peut-être raison. Non. Aujourd'hui, les personnes qui se moquent de vous, c'est eux le problème, c'est eux qui renvoient leurs propres failles, leurs propres vulnérabilités sur vous. Et si vous n'avez pas confiance en vous, si vous avez une faible estime de soi, bah, ces personnes-là, en fait, elles vont taper justement là où ça fait mal pour pouvoir en fait se sentir valorisées. C'est tout simplement un rapport de force qu'elles veulent mettre en place, c'est tout simplement un complexe d'infériorité. Donc elles se sentent inférieures et pour se sentir supérieures, elles vous écrasent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez un doute, si vous commencez à écouter ce qu'ils racontent et que vous leur donnez la validation et raison sur ce qu'ils disent, ben ils ont gagné. Et ça, c'est dommage. Et si vous voulez vraiment évoluer avec moi, n'hésitez pas aussi, et je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo parce qu'elle est vraiment importante, à liker et même à laisser un message sur votre ressenti et votre vécu. Ce qui est important à prendre en compte, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, comment réagir face à ça? De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. On n'a pas besoin de la validation des autres, on n'a pas besoin d'être aimé par les autres. On n'a pas besoin de la reconnaissance, surtout si c'est des critiques non constructives qui sont justes et qui sont là pour faire mal. On n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour accepter ça. Donc le premier conseil que je vais vous demander, c'est apprendre à mettre des limites de manière calme. N'essayez pas de rentrer dans leur jeu et de dire « Ah ouais, je suis grosse, ah bah bientôt je ne pourrai plus m'asseoir sur cette chaise, je vais la casser. » C'est ironique, mais ne rentrez pas en fait dans ce côté où on va essayer de rentrer dans leur jeu et de l'humilier à son tour. Non, dis « Écoute, c'est ton opinion, je sais ce que je vaux. Je te demanderai à l'avenir de me respecter et de ne plus jamais me parler ainsi. » Point. Je trouve ça blessant, donc stop. Leur mettre des limites et leur dire non, je ne veux pas de ce comportement. Non, je n'accepte pas, je t'interdis de me parler comme ça. C'est de leur faire comprendre que là, vos limites, elles sont là. On ne va pas les dépasser, on ne va pas accepter ce genre de comportement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez de la valeur. Et ces personnes qui vous rabaissent, on ne les laisse pas faire. On ne s'énerve pas, on ne crie pas, on n'insulte pas. Parce que c'est justement, en fait, ils vont voir que ça vous touche et ils vont continuer à piquer si vous vous énervez, que vous rentrez dans le truc. Donc mettre des limites, c'est pour ma part leur dire
C'est ton opinion, c'est pas le mien. Mais par contre, je trouve ça blessant et je trouve ça irrespectueux. La façon dont tu parles de moi. Donc je te demanderai à l'avenir et je t'interdis de me parler comme ça à l'avenir. Point. Avec un ton ferme, avec un ton sûr de soi. Sans crier. Certes, là j'ai un peu augmenté, j'ai bien mis. Non, c'est non. Parce que c'est important. Non, c'est non. Point barre. On ne vous parle pas, on ne se moque pas de vous. On ne rentre pas dans ce jeu où on va leur donner raison et on va commencer encore plus à briser notre estime de soi. Donc non. On travaille sur son estime de soi. On va travailler ce mindset au quotidien. On va arrêter de leur donner raison parce qu'ils n'ont pas raison. On va travailler sur soi, on va avoir confiance en soi et pour ça, on transforme son état d'esprit de manière différente. On prend conscience de ses qualités. On se répète à longueur de temps, je suis une belle personne, je suis beau, je suis sexy, je plais et j'ai confiance en moi. C'est peut-être anodin, c'est peut-être rien du tout, mais croyez-moi, quand on a un discours qui est ultra négatif, ultra toxique, si je peux dire, pour nous-mêmes, parce que la personne la plus toxique pour nous-mêmes, c'est nous-mêmes. C'est nous qui nous détruisons, c'est nous qui nous rabaissons. Donc aujourd'hui, arrêtez de vous rabaisser. À chaque fois que vous allez vous rabaisser, c'est non. Non, je suis une belle personne, j'ai confiance en moi, je travaille sur les fondations de qui je suis, sur mon estime, sur ma valeur. Je travaille vraiment sur le fait d'avoir des fondations solides. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'état d'esprit est le premier outil, soit vers le déclin, soit vers l'acceptation et la réussite. Donc on travaille sur soi. On apprend à comprendre quelles sont mes qualités. Je suis une personne gentille, je suis manuelle. Faites le point, prenez une feuille et faites le point de vos qualités. Ensuite, on va commencer par travailler ce mindset avec de la PNL. On va commencer à se regarder face au miroir et se dire « je suis une belle personne ». Ok, au début, ça sera compliqué, on ne va pas se sentir à l'aise parce qu'on a du mal à se regarder, soyons honnêtes, dans le miroir, parce qu'on a du mal à s'aimer. Mais on va le faire, on va se répéter, on va se regarder dans le miroir et on va dire « je m'aime, je suis une belle personne, j'ai confiance en moi, je suis forte et je me plais, je m'aime ». Bien sûr, il y a d'autres stratégies que j'utilise dans mes coachings, la visualisation, quelques techniques que j'utilise personnellement uniquement dans mes séances de coaching pour permettre en fait de travailler l'inconscient. Mais l'inconscient, si on commence à le travailler avec des affirmations positives, ça commence à changer le mindset. Et si on fait ça tous les matins, je vous garantis qu'au bout de 21 jours, les amis, ça change. Votre état d'esprit change. Bien sûr, c'est pas qu'au bout de 21 jours, on arrête. C'est un travail à continuer toute votre vie. Mais l'objectif, c'est de reprendre le pouvoir et la force qui dort en vous. Donc aujourd'hui, les moqueries, ces gens-là, c'est quoi? Tout simplement, ils ne sont pas bien dans leur peau, donc ils ont besoin de vous rabaisser, ils se sentent inférieurs. Il y a une image que vous leur envoyez qui ne leur plaise pas, donc ils vont vous critiquer, vous rabaisser, vous humilier pour se valoriser. Et justement, apprenez à avoir confiance et à vous détacher de ce que les autres pensent. N'attendez pas leur validation parce qu'on n'en a rien à carrer. Et ensuite, croyez-moi, vous êtes des belles personnes. Parce que si vous êtes là à regarder cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui demande à émerger et à refleurir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à laisser un commentaire, à vous abonner. Et si vous voulez un coaching et un accompagnement privé, il y a le lien juste en bas. Bye bye les amis, à la prochaine.